Salut les amis, j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va super bien. Enfin, j'ai juste un petit rhume mais rien de grave. Vous l'entendrez d'ailleurs je pense dans le son de la vidéo, mais ça va très bien parce que comme je vous le disais, il y a de ça un petit moment, je me suis prise de passion pour un nouveau TCG qui est, alors ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas possible, ils ne viennent pas de cette planète. En fait, le TCG qui s'appelle bien sûr Lorcana. Alors comme vous le savez, je suis une grande fan Disney et bien sûr Disney a sorti un TCG à l'effigie Non, en fait, c'est Ravensburger qui a sorti un TCG qui est à l'effigie de Disney et qui peut plaire aux plus grands collectionneurs de Disney et puis aussi aux joueurs Magic ou ceux qui ne connaissent pas encore Magic. Par exemple, moi, je ne jouais pas au Magic et je me suis initiée au jeu Lorcana et j'adore. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, un TCG, c'est un jeu en fait de cartes à collectionner où on fait des tournois. On met des cartes sur... on joue des cartes tout simplement et il faut s'attaquer, il faut se défendre, il faut lancer des sorts, etc. avec les cartes et aussi aller marquer des points. Donc en l'occurrence sur Lorcana, ce sont des lores. Donc voilà pour le petit résumé du TCG Lorcana qui ressemble aussi au Magic. Donc pour ceux qui ne savent pas où trouver ces fameuses cartes, alors sur Nîmes, j'ai trouvé enfin une boutique qui s'appelle tout simplement Janime, alors qui est dans le centre, dans l'écusson de Nîmes. Sinon, j'ai fait beaucoup de tournois à Carcassonne. Et voilà, donc ce sont les boutiques qui sont spécialisées dans les TCG, Magic, jeux de rôle, etc. ou les jeux de société, qui vont organiser des tournois. Donc à Nîmes, c'est vraiment Janime qui l'organise. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de tournois à Carcassonne parce qu'au début, je ne savais pas que ça existait à Nîmes, tout simplement. Et comme vous le savez, lors de ma précédente vidéo, je n'ai pu me procurer que 6 boosters Lorcana. Bah, c'est très compliqué d'en avoir en fait si on ne les précommande pas. Et comme moi je ne savais pas qu'il y avait Janime à Nîmes, eh bien j'étais allée tout simplement chez Cultura le jour de la sortie qui était le 1er septembre. Et bien sûr les boosters étaient ultra limités par personne, donc j'ai pu en avoir que 6. Donc là, comme je connaissais une boutique sur Carcassonne, j'ai commandé réservé à l'avance, donc j'ai pu avoir un peu plus, bon beaucoup plus quand même que la première fois, mais j'ai pas pu avoir tout ce que je voulais parce que forcément les boutiques, ils font attention aux scalpers parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent pour revendre beaucoup plus cher et ils font attention aussi que tout le monde, tous leurs joueurs puissent en avoir un minimum pour pouvoir jouer. Donc moi à Carcassonne, j'ai acheté tout simplement les 2 nouveaux decks du chapitre 2. Ce chapitre 2 est sorti bien le 17 novembre. Donc je suis allée à l'ouverture. Bon, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps et que j'ai fait des tournois aussi. Donc on pouvait avoir donc des boosters, des displays et le fameux coffret des Disney 100 sur commande. Mais on était quand même assez limité. Alors il y avait plein de trucs, il y avait des playmates, etc. Mais moi j'ai pas pris de playmate, j'ai pris vraiment des boosters, une display et le coffret. Donc je vais vous présenter tout ça en vidéo pour le chapitre 2 qui est l'ascension des Floodborn, voilà, de Disney. Et puis on va s'ouvrir ça, je pense qu'on s'ouvrira ça vraiment petit peu par petit peu parce que vu le manque de cartes qu'il y a sur le marché, il va falloir faire ça avec parcimonie pour faire durer le plaisir parce que d'ici le mois de février, on n'aura pas d'autres cartes qui vont sortir. Alors la sortie officielle normalement de la saison 2, elle est le 1er décembre, mais je pense que le 1er décembre, ça va être très compliqué de se procurer d'autres boosters. J'irai quand même voir chez Cultura et Micromania, savoir si on peut pas s'en choper quelques petits paquets par-ci par-là. Mais ça m'étonnerait bien fort, vu le premier engouement qu'il y a eu pour le chapitre 1. Donc c'est parti, on va se mettre la caméra sur les petits trésors en fait que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, je vais le montrer, hein, j'ai eu le fameux coffret des Disney 100 ans Lorcana, alors qui est vendu avec des cartes promo et des boosters, qui est très dur à se procurer. Donc j'ai réussi à l'avoir. Merci à Laurent d'avoir pu me le préco. Ensuite, j'ai une display de 24 boosters de Lorcana, chapitre 2, l'ascension des Floodborn. Et ensuite, j'ai pu avoir plusieurs boosters paquets de ces cartes. Donc on y va, on va se mettre la caméra juste en bas et on se retrouve pour une ouverture. Alors je ne sais pas combien on va en ouvrir, on va voir ça ensemble.
abonne-toi. Alors comme je vous le disais, j'ai réussi à me procurer donc le petit coffret des 100 ans qui est ici. Voilà, donc c'est le coffret des 100 ans du chapitre 2, l'ascension des Floodborn. Donc en fait à l'intérieur qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a 6 boosters, n'importe quoi. On a 4 boosters et 6 cartes promo. Donc les cartes promo en fait elles ont été réinterprétées par des illustrateurs des studios Disney qui ont travaillé sur des dessins animés justement. Donc je sais pas si alors ils ont été signés. Donc nous avons par exemple pour Mickey Mouse visage amical qui était justement dans le chapitre 1. En fait toutes les cartes on les voit dans le chapitre 1. Moi celle-là je l'ai. Le génie je l'ai pas, Maui je l'ai. Maléfique je joue beaucoup avec. Et celui-ci Mickey je n'ai pas eu la chance de l'avoir. Mais en fait elles ont été repimpées en fait on va dire pour les 100 ans. Et donc en fait c'est le légendaire par exemple animateur Mark N qui a débuté en tant qu'intervalliste sur Rox et Rookie, puis supervisé l'animation de certaines des princesses et des héros les plus aimés de Disney, dont Ariel, Belle, Jasmine, Mulan et Tiana. Donc en fait celui qui a fait l'illustration de Mickey, vous aurez compris que c'est quelqu'un qui a travaillé sur Rox et Rookie à ses débuts et ensuite qui a travaillé sur les princesses. Donc voilà. Ensuite pour Stitch, pareil c'est Alex Kupperschmidt qui était l'animateur superviseur de Stitch. Bon voilà, du coup il a fait Stitch. Pour Maléfique pareil, etc. Donc en fait ce sont des illustrateurs des studios Disney qui ont fait les dessins et qui les ont signés. Donc je trouve ça trop stylé. Et en fait elles sont en fait comment dire, elles sont foil, un peu comme les cartes enchantées de la collection en fait Lorcana. Donc voilà, c'est un peu comme les enchantés tout simplement. Donc ce coffret, je me tâte à l'ouvrir ou pas, je ne sais pas, j'ai envie de le garder scellé, mais à la fois j'ai envie de l'ouvrir. Donc écoutez, je vais faire un post Instagram et vous me direz, vous voterez si je l'ouvre oui ou non. Et en fonction des résultats, eh bien je saurai si je l'ouvre ou pas, voilà. Tout simplement parce que c'est tellement rare d'avoir ces coffrets que c'est très très dur. Par exemple, ça coûte 50 € et ils sont vendus environ entre 150 et 250 € sur internet en ce moment. Donc je me dis que peut-être je vais le laisser sceller, enfin je sais pas trop. Donc voilà, vous me le direz sur Instagram. Donc voilà, j'ai réussi à me procurer ça. Ensuite, bien sûr, j'ai réussi à me procurer deux decks de démarrage. Donc le deck qui était bleu, donc bleu et jaune. Je sais jamais les couleurs, je crois que c'est ambre et bleu, c'est un truc comme émeraude, non? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, je sais plus, je sais jamais, j'ai dit les noms des couleurs. Et j'ai acheté bien sûr l'autre qui est sur Merlin et Tiana, avec du coup le gris, donc acier, et améthyste je crois, et c'est violet. Donc moi je joue plus, j'ai pas joué beaucoup le jaune et bleu, je crois que c'est jaune et bleu. Je l'ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais en tournoi j'ai joué le gris et violet avec Merlin. Je trouve super sympa la magie, le fait qu'on peut reprendre les cartes en main, etc. pour les soigner et tout. Merlin est trop choupi, en chèvre, en crabe, etc. J'adore. Et par contre le jaune est intéressant, donc je jouerai un peu plus sur les prochains, je pense, tournois. Parce qu'en fait il y a une synergie qui se fait entre les nains et Blanche-Neige. Par exemple Blanche-Neige elle va soigner les nains. Par exemple le timide, qui est timide, il veut pas partir à l'aventure tout seul. Donc du coup, il va falloir qu'il y ait un autre nain sur le board pour qu'il puisse partir à l'aventure, parce que comme ça, il est plus tout seul. Enfin, je trouve que c'est sympa d'avoir utilisé le caractère des nains pour pouvoir faire ce deck et qui est super sympa. Donc voilà. Donc je pense que je jouerai au prochain tournoi. Et là, j'ai pu jouer le violet gris, donc je le connais mieux au final que le jaune. Mais ma soeur jouait celui-là, était sympa. Elle m'énervait pas mal avec ses nains d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai réussi à avoir deux decks, donc les deux decks. Et ensuite, j'ai réussi à avoir, une display. Donc une display complète de 24 boosters, donc 12 cartes par booster. Bien sûr de l'ascension des Floodborn. Alors, ils ont fait un effort. Je pense que, alors au début, si vous voulez, ils étaient mal scellés. Donc ça veut dire que là, on pouvait ouvrir et prendre dedans les boosters. Et là, ils ont mis du scotch. Alors, je pense qu'ils n'ont pas mis de plastique autour pour une question d'écologie, tout simplement. Parce que le plastique, bien sûr, c'est pas bon pour la nature. Donc, ils ont laissé le carton. Mais il y a des revendeurs mal intentionnés qui s'amusent à sortir les boosters et à les remettre. D'ailleurs, j'ai une petite balance. On pèsera les boosters avant de les ouvrir pour voir si, justement, comme Pokémon, on peut peser certains boosters. Donc, on verra.
Donc voilà, donc là ils ont remis un petit scellé là, donc un petit scotch ici, un petit scotch de ce côté et un scotch là pour justement qu'on n'aille pas chercher les boosters. Donc c'est plutôt une bonne idée. Bon, moi je l'ai pas ouvert, mais là dans le transport, je suis partie à Carcassonne les acheter et ça s'est un peu abîmé dans le sac, mais j'ai pas encore ouvert. Voilà, donc là il est encore intact. Donc voilà, donc j'ai une petite display. Enfin voilà, c'est vraiment un trésor là pour le coup. Et ensuite, alors j'ai déjà ouvert deux boosters. Les deux boosters qui étaient avec les decks. Et j'ai ouvert un autre booster que j'ai gagné lors d'un tournoi. Et bon, après j'ai ouvert un autre booster, mais c'était un booster du premier chapitre. Donc voilà. Et là, donc j'ai 1, 2, 3. Alors j'en ai combien? 4, 5, 6. Je crois que j'en ai 12. Ouais, c'est ça. Et j'ai encore 12 boosters en plus. Parce qu'en fait, si vous voulez... on a dû faire moitié-moitié parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc voilà, donc pour tout le monde on a fait moitié-moitié. Donc voilà, donc j'ai une display ennemie et le coffret plus les deux decks. Mais les deux decks, je ne vais pas vous les montrer en vidéo parce que vous les connaissez déjà. Donc voilà, donc j'ai pris, je crois, voilà, des illustrations. Voilà, il y a 3 illustrations. Hein. La bête, Raya. Simba, dis donc, il y a mon chat qui joue avec la table. Et la bête, la reine de cœur, Raya et la bête. Donc en fait, j'ai 5 bêtes. Voilà. Raya, j'en ai 4. Et la reine de cœur, j'en ai 3. Mais ça n'influence en rien ce qu'il y a à l'intérieur des boosters. Parce que, en fait, les illustrations qu'il y a devant, ça n'a rien à voir avec les boosters. Voilà. Donc je pense qu'on va s'en nourrir. Donc comme j'en ai... 24 plus 12, ça fait 36 plus 4 des coffrets si je les ouvre, ça m'a fait 40. Donc je pense que je vais faire 10 vidéos de 4. Comme ça on va s'ouvrir 4 vidéos. Alors comme ça je vais faire des vidéos parce qu'on n'en aura pas jusqu'en février. Comme ça je vais faire des vidéos un peu plus souvent. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une illustration de chaque. Hop là. Et puis, lequel que j'avais le plus, je crois que c'était la bête. Je vais prendre une bête en plus. Voilà. Donc, oui Simba. Oui. Donc, je pense qu'on va prendre ces 4 boosters et qu'on va se les ouvrir. Alors, je vais prendre la balance qui est juste derrière moi. Attendez. Voilà, donc j'ai pris ma petite balance qui est ici. Et on va peser ensemble les boosters. Comme ça, on verra. Eh bien, on va ouvrir celui qui est le plus léger et jusqu'au plus lourd. Alors, on y va. Donc, celui-ci fait... exactement 24,26. Ok. Celui-ci fait 24,17. Alors attendez, parce que des fois, elle déconne un peu. 24,26. Ok. 24,19. Ah, bah elle fait pareil que l'autre. Oh, ben, on va y arriver. 4,24. Vous voyez, des fois, elle déconne un petit peu. Bon, elles font pareil. Ok. Donc, ils font pareil. Ensuite, nous avons celui-ci qui fait 24,35. Attention, donc il est plus lourd que les autres. On va essayer. Ouais. Elle marche pas très très bien, mais je crois que celui-ci, il pèse un peu. Ouais, celui-là est quand même plus lourd. Donc, on va le mettre de côté. Et ensuite, on en a un qui fait... 24,17, donc je crois que c'est comme les autres. Hein. Elle déconne un petit peu, mais 24, 21. Ouais, c'est ça. En fait, elles font toutes la même. Et celle-là, ouais, elle est plus lourde. Donc, on va garder cette illustration de l'Orcana pour après. Hop là, et on va ouvrir les 3 là. Donc, c'est parti. Hop, on éteint la petite balance et on y va. Alors c'est parti, on va prendre le petit, la petite bête et puis l'autre de Raya, je l'ai laissé de côté. Donc on y va, on va ouvrir ça proprement. Hop là. Hop là. Et voilà. Donc bien sûr on a le petit puzzle que tout le monde connaît. Alors le petit puzzle, la dernière fois c'était un puzzle de Mickey. Et là, ça va être un puzzle avec mini plongeuse. Donc on le met de côté parce que moi je le fais en fait quand je le mets dans mon classeur. En fait tout simplement, je sépare avec ça les saisons.
Donc on y va. Donc on n'a pas besoin... Ah bah regardez ce qu'on va faire. Hop, on va prendre celle-ci. On va la mettre devant. Comme ça, on ne se spoile pas. Voilà. Voilà, donc quand on arrivera bien sûr à la mini, on saura que derrière il y a une foil. Alors ça peut être une foil rare, commune, peu commune, etc. Mais ça peut être aussi une enchantée. Donc voilà, moi j'en ai jamais eu pour le moment. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des enchantés. Donc c'est parti. Donc on y va avec Boone, entrepreneur précoce. Alors Boone, il est bien sûr dans Raya, parce que vous aurez compris que dans cette saison-là, ce chapitre-là, eh bien il y a Raya qui se rajoute. Donc nous avons Raya en rouge. Alors qui est une carte assez simple qui se joue pour 2 de l'or. 1, 2, 3. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Il valorait à 1. 2 d'encre, pardon. Donc là, voilà. Donc là, nous avons donc les communes. Communes, on reconnaît par le petit rond. Donc ensuite, nous avons Arthur. Pas mal. Elle est vraiment pas mal parce que elle a 4 d'encre pour 4 d'attaque et 3 de défense et 2 de l'or. C'est énorme. Donc je pense que celle-ci, je la jouerai. Elle est sympa. Nous avons Maître Hibou, qui celui-ci, je crois, est déjà dans le deck de démarrage. Donc ça, c'est une carte pour démarrer au tout début de partie. Qui est pas mal. Quand on a ça, on peut tout de suite poser des cartes sur le board, en fait. Ensuite, là, nous avons Hatchoum. Donc Hatchoum. Alors, il est dans le deck de démarrage. Donc, en fait, dès qu'il est joué, il est déjà épuisé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vous invite à aller les voir sur des vidéos qui sont dédiées à ça. Donc, dès qu'on le joue, il est épuisé parce que forcément, il fait Hatchoum. Donc, voilà, il est malade. Ah non! Ah non, non, pardon, c'est Dormeur qui est comme ça, désolé. Donc en fait, dès qu'on le met, il a -1. En fait, vous pouvez choisir un personnage qui subit -1 pour le reste de ce tour. Donc voilà. En fait, si vous voulez, lui, il fait -1 à un adversaire parce qu'il éternue, il enlève ses points. Ou alors, si on joue un autre personnage, cette là, d'accord, ok. Je vous dis, je l'ai pas beaucoup joué celle-là, donc elle est sympa. Ok. Nous avons la bonne fée. Donc, qui est, bah écoutez, pas mal. Lorsque vous jouez ce personnage, Cendrillon, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Un personnage... Ah, quand on a elle sur le board, donc ça veut dire quand on joue Cendrillon, on peut choisir un personnage et l'épuiser pour attaquer après. Donc ça, c'est cool. Ok. On a Jafar. Ok. Il est insaisissable pendant son tour. Ok, ça c'est bien insaisissable. C'est très très bien parce qu'il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas insaisissable et du coup ils ne peuvent pas vous attaquer. À part si on a un feu du dragon, etc. On a Mini, donc non c'est pas la Mini plongeuse. Insaisissable, encore une fois. Elle est pas mal. Elle a seulement 3 d'encre pour 2 de l'or. C'est vraiment pas mal. Lorenz. Alors Lorenz, je joue beaucoup celui-là. Il a une particularité, c'est tant qu'il n'a pas de points de dommage en fait. Il a 4 au lieu de 0 là en attaque. Donc ce qu'il y a de bien c'est qu'on le joue. On part à l'aventure et la fois d'après on attaque. Et puis après bien sûr on se fait dégommer, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, après il a 0 d'attaque une fois qu'il est touché une fois. Même s'il a un point de moins. Ensuite là on a Bucky pour les peu communes. Ah, on commence avec les rares, attention. Alors nous avons une rare de Jean-Christophe. Qui est je crois dans le deck de base il me semble. Donc si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu. Lorsque vous redressez ce personnage, gagnez 2 éclats de l'or. Ah cool. Bon, elle coûte quand même 6, hein, elle n'est pas donnée. Oh, on a une super rare, les amis, derrière, avec un petit coquillage. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouh 3 de l'or. Chaque fois que vous retirez au moins un jeton de mage sur l'un de vos personnages, gagnez 2 éclats de l'or. Oh, ça veut dire que à chaque fois qu'on joue, à chaque fois qu'on retire un jeton de dommage sur nos personnages, on gagne 2 éclats de l'or supplémentaires. Mais c'est trop bien, c'est quoi? Waouh, trop bien. Par contre, elle n'est pas ancrable. Mais elle est trop bien. Elle est trop bien crampadie. Ok. Et là, on va voir si on a une rare, une ultra rare, peut-être une enchantée, qui sait. Allez, c'est parti pour la... Alors, c'est une rare. C'est une rare et nous avons qui? Oh, la Cendrillon. Mais elle est super recherchée, dis donc. Alors, Cendrillon en foil, trop bien. Alors elle a Mélomane 3, ce personnage est considéré comme ayant un coût de 3 pour chanter une chanson. Donc ça veut dire que pour chanter une chanson, on peut utiliser une chanson qui coûte 3 avec cette carte, même si elle a que 1. En fait elle est trop bien et je crois que c'est une carte qui est très recherchée. Donc pour un premier booster, mais c'est trop bien, je suis trop contente, donc c'est parti. Donc écoutez, je vais la mettre de côté, je la suivrai après. Je suis trop contente, je suis trop contente, donc bah voilà, je suis trop contente. Allez, c'est parti, on va ouvrir le booster numéro 2. Donc on va prendre la reine de cœur qui est là.
Allez, c'est parti. Hop là. Allez. Hop. Donc là, on va la mettre dessous. Voilà. Comme ça, on ne se spoile pas. Donc nous avons, en premier, nous avons Mulan qui a charge. Ok. Donc ça veut dire qu'elle peut attaquer un personnage. Eh bien, quand il est... En fait, dès qu'on la sort, on n'a pas besoin de sécher. On peut attaquer tout de suite. Donc c'est pas mal. Sur un personnage, bien sûr, qui est épuisé. Donc, qui est couché, on va dire. Ensuite, nous... Ah, deuxième fois, Arthur. Ah bah c'est cool, je vais pouvoir le rajouter à mon deck alors. Mon deck rouge et vert, je pense, parce qu'il est pas mal. Je vais peut-être le rajouter. En plus, ça est super belle l'illustration, j'adore. Ok. En commune, on a Basile de Baker Street. Ok, de Basile détective privé. Il a soutien. Ok, on va pas s'attarder plus longtemps en cartes parce que je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, nous avons réponse en commune. Choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 2 jetons dommages. Ah, ça c'est cool. Pour 2 ancrables, franchement, c'est cool. Je pense que je vais la rajouter aussi. Ok. Ensuite, Docteur Facilier qui a insaisissable. Ok, pour 4. Nous avons Benja qui est déjà dans le deck de démarrage. Qui est pas mal, mais moi je l'ancre souvent. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de le poser sur bord. Parce que j'ai des personnages plus mieux. En fait, plus mieux quoi. Ensuite, nous avons la bonne fée. Ok, donc voilà, je vous disais, le deck violet est quand même magique. Là, on a la fée bleue qui est magique. 2 $ pour 5 d'encre. Ouais, pas mal. Elle a quand même 7 de défense. C'est énorme. Donc, je pense que celle-là, peut-être je la rajouterai. Je sais pas. Je vais enlever une carte. Je sais pas. Je vais voir. Ensuite, nous avons de héros en 0. C'est une chanson. Une action chanson. Ok. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte... X encre étant le nombre de personnages que vous avez en jeu à ce moment-là. Ah d'accord. Donc si par exemple on a 2 personnages en jeu, en fait on prend, si j'ai bien compris, ça n'existait pas dans le premier chapitre. Si on a 2 personnages par exemple sur le bord, et ben qu'on veut jouer un prochain personnage, et ben si on joue cette chanson par exemple s'il coûte 7, on peut jouer seulement pour 2. Ok, c'est cool. Donc ça c'était une peu commune. Peu commune aussi, nous avons Nick Wilde. Ok, cool. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez reprendre en main un objet glace à l'eau de votre défausse. Ok, c'est cool parce que les glaces à l'eau, on est obligé de les épuiser. En fait, de les mettre en... Comment dire de les jeter, si vous voulez, pour pouvoir les jouer. Donc c'est cool, on peut le récupérer. Pas mal. Ensuite, pour les rares, donc on a Grand Coquin de Pinocchio. Ok. Chaque fois que vous jouez un personnage footboard, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ok. Oh, on a encore une ultra rare, les amis, mais c'est dingue. 2 boosters, 2 ultra rares. C'est parti. Oh, elle est jolie. Nous avons Raya, Alter 4. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut jouer sur un autre personnage Raya. Et ça nous coûte, en fait, 2 de moins. Du coup, mais si on perd le personnage Raya qui avait dessous, enfin, celle-là, on perd celui qui a dessous aussi. Mais c'est cool parce que ça ne coûte pas trop cher. Donc, je vais la mettre là. Avec ultra rare. Donc on a un deuxième morceau du puzzle qui est mini. Et là j'ai fait ça vite. En fait j'ai même pas remarqué. Voilà, donc nous avons la foil qui est une peu commune. Voilà. Ultime combat. Mais je crois qu'on l'a eu. Non, je crois qu'on l'a eu juste avant. Je sais plus. Ultime combat. Non. Non, mais c'est que j'ai déjà vu quelque part cette carte. Ok. Et là on l'avait pas déjà. En fait, dans ma collection, je vais mettre les foils, hein, bien sûr, et je joue les autres. Bon, je mets aussi les pas foils, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de cartes, donc voilà. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va continuer avec le suivant, qui est la bête. Thion la bête. Thion la bête pour ceux qui ont la ref. On y va. Allez, c'est parti. Hop là, on va mettre celle-ci ici, voilà. Et là, on y va. Donc en premier, nous avons Balou, ok. Nous avons Ray, donc il y a un personnage que j'adore dans la princesse et la grenouille. Donc il a quand même 3 de l'or, 5 d'encre, il a 3, donc il est vraiment pas mal. Et en plus il est insaisissable, donc je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite nous avons Rien à cacher, qui est une action, avec 1, ok. Chaque adversaire relève sa main, piocher une carte, ok. Je la connaissais pas du tout cette carte. Ensuite nous avons Odora, qui est la maman de Tiana, qui a quand même 9 de défense quand même, hein. Pas mal.
Nous avons ensuite Cusco qui est dans le deck de démarrage, donc violet, gris, celui que je joue le plus souvent. Donc lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc les gens en principe ils aiment pas trop le bannir, mais ça nous met un avantage quand on a beaucoup de cartes dans les mains. Donc je le joue beaucoup. Je pense que je vais le rajouter parce que je crois qu'on en a que 3 dans le deck de démarrage. Donc je vais le rajouter, ça c'est sûr. Ensuite là nous avons Donald qui est trop beau, qui est plongeur. Ok, 6 d'attaque quand même, hein. C'est énorme. Ensuite, on va aller sur les peu communes avec Hey Hey. Ah, Hey Hey, il est magnifique ce Hey Hey. En fait, il est en version Phoenix. Et celui-ci, en fait, quand on nous le tue, en fait, quand on nous le bannit, on le récupère dans la main. Et le tour d'après, on le rejoue. Donc, en fait, il fait que revenir un peu comme les balais magiques. J'adore jouer ce personnage. En principe, les gens, ils aiment pas trop nous l'attaquer parce qu'en fait, il revient sans arrêt. Donc, c'est cool. C'est une carte qui est assurée, en fait, pour tout le temps. Donc, cool. Ensuite, nous avons Simplet qui est dans le deck de démarrage aussi. Donc, lui, ce que je vous disais, bon, lui, si on l'attaque... et qu'on le bannit, et ben il donne plus 2 d'attaque aux autres personnages 7 nains. Donc ça veut dire si vous avez 5-7 nains sur le board, et ben les 5 vont prendre plus 2. Donc ça c'est cool, c'est pas juste un seul. Ok, mais jusqu'au début du prochain tour, bien sûr. C'est pas toute la partie, bien sûr. Alors ensuite nous avons Projectile de Fortune. Ok, je crois que celui-ci, je crois qu'on l'a dans le deck de démarrage, il me semble. Ensuite nous allons sur les rares. Donc là, ce sera une rare simple qui est patibulaire. Ok, mauvais garçon, hors d'atteinte. Donc ce personnage a au moins 7. Ah oui. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Donc ça veut dire si il a 3. Si on joue 2 actions, il aura plus 7. Et s'il a plus 7, il gagne plus 2 de l'or. Donc il va l'orer à 4. C'est juste énorme. Juste énorme. Bon, après, il faut arriver à faire la strat. Donc là, on a encore une rare qui est Madame Judson, qui est dans Basile Détective Privé. Chaque fois que vous jouez ce personnage football, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face crachée et épuiser, un peu comme avec le Mickey Détective du set numéro 1. Et ensuite, donc, nous avons la petite palme de Mini, eh bien, qu'on avait sur le premier. Donc on va voir ce que c'est. Donc c'est une, eh bien c'est une peu commune. Et nous avons, oh, contrat irrévocable. L'un de vos personnages, choisissez le personnage, épuisez-le. Ok, c'est cool. C'est cool. Elle est jolie, c'est un objet. Donc je vais la mettre avec mes foils. Voilà, donc on continue avec le dernier. Et oui, parce qu'on n'en ouvre que 4. Mais bon, j'essaye de faire durer le plaisir parce qu'il y a très peu de boosters qui sont en vente. Je vais essayer encore de m'en procurer le 1er septembre. Mais ça, c'est moins sûr. Donc, on y va. On va mettre celle-ci ici. Et c'est parti, les amis. Donc, nous avons improvisé avec Mulan. Ensuite, nous avons Nock qui est dans le set de démarrage. Dans le deck de démarrage, plutôt. Ensuite, nous avons Réponse, Cheveux Magiques. Il me semble que je l'ai eu tout à l'heure. Il me semble. Ok. Nous avons Cusco. Oh, cool! Cool, je vais pouvoir le rajouter dans mon deck aussi. Trop bien. Et une dans la collection, une dans le deck. C'est trop bien. La dague de Peter Pan. Ok. Vos personnages avec insaisissable gagnent plus 1 d'attaque. Ok. Ensuite, nous avons Benja qui est dans le set de démarrage. Ok. Lorenz, set de démarrage, mais qui est trop pratique que je vais mettre dans mon deck. Mais c'est trop bien, je vais pouvoir en rajouter. Nous avons Bucky. Ok. Oh là là. Yzma. Mais elle est moche, cette Yzma-là. Regardez comme elle est moche. Mais elle me fait trop marrer, en vrai. Bon, moi, je l'encre souvent, en fait. Mais elle est horrible. Non? Moi, je trouve qu'elle est horrible. Elle me fait marrer quand même, on dirait un clown, un peu, non? Ensuite, nous avons une rare. Donc, une rare avec Clochette du dîner. Et on termine avec une autre rare qui est Chef Bogo. Pas mal. Pas mal. Et ensuite, on va terminer avec... Ah, celui-ci, je crois qu'on l'avait pas. On l'avait pas, non. Et on termine avec une rare encore en foil. Oh, la pierre du dragon. Mais c'est trop bien. Il faut savoir que les cartes rares en foil, elles valent pas mal d'argent quand même. Donc elles sont pas mal pour la revente.
mais aussi elles sont pas mal pour la collection et moi je les collectionne. Donc voilà, écoutez, ben c'est la fin de cette ouverture de Disney Lorcana, l'ascension des Floodborns. Moi je vais vous laisser, on vous laisse avec une prochaine vidéo où on ouvrira encore 4 boosters. Et puis ben en attendant la prochaine vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous jouez au Lorcana. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.